Hello Corinne. Salut Sébastien. Alors, je t'ai donné rendez-vous ici sur la commune d'Orbe-Jauge et plus spécifiquement sur le site de l'école communale. Au musée du corps de cavalerie français. Exactement. Alors Sébastien, moi je vais aller retrouver Richard. Alors Richard, c'est le conservateur du musée, mais je vais te mettre au défi. Il y a un monument ici tout près, un monument commémoratif et il y a une date importante sur ce monument. Donc c'est ton défi. C'est un défi qui me parle ça Corinne. Allez, j'y vais, c'est parti. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Richard, vous êtes le conservateur ici du musée, un musée qui retrace, qui explique une bataille importante. C'était en effet la première bataille de chars de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce terrain entre Annu et Jodogne, on voit s'affronter 2 divisions légères mécaniques françaises et contre 2 divisions blindées allemandes. Alors quand on vient ici au musée, une des premières choses, c'est vous qui faites la visite et vous êtes un puits d'informations par rapport à cette bataille, vous en savez vraiment beaucoup. Oui, sans doute. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes le seul musée en Belgique à parler de cette première bataille de chars et nous avons effectivement pu récolter pas mal d'informations historiques de l'équipement concernant cette bataille rare. On compte environ 400 chars français contre 600 chars allemands. La définition du char à l'époque n'est pas celle de maintenant. Néanmoins, sur un terrain relativement étroit, relativement petit, vont s'affronter énormément de matériel, de personnes et d'équipements qui vont être abandonnés à l'issue de la bataille. Alors justement, en support de toutes vos explications, il y a toute une série d'objets dans ce musée. Oui, beaucoup de pièces d'équipement qui ont été données par les anciens combattants, leurs familles, des pièces également de l'armement provenant du musée de l'armée en Belgique, du musée de l'armée en France. Et nous avons la grande chance d'avoir également de très beaux uniformes, des drapeaux, vraiment de très belles pièces uniques. Nous avons ici au rez-de-chaussée et au premier étage 4 salles bien remplies, effectivement. Alors des pièces rares, dont une ici devant nous. Effectivement, cette pièce-ci appartient au musée de l'armée de Bruxelles. C'est un canon de char Hotchkiss. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un long canon de char comme on pourrait les imaginer maintenant. C'est vraiment pour bien montrer un petit canon de char qui équipait les véhicules tels qu'ils se sont battus ici en 1940. Une carte aussi, je pense que c'est un élément assez rare ici dans la pièce. On s'imagine qu'un commandant de division a des belles cartes d'état-major à sa disposition. Eh bien non, un commandant de division français est entré en Belgique le 10 mai 1940 sur base d'une carte Michelin. Et sa carte, il l'a annotée et on peut suivre au jour le jour, depuis le 10 mai jusqu'au 1er juin, date où il a rembarqué à Dunkerque, tout son itinéraire en Belgique. Et puis alors j'ai vu aussi qu'il y avait des uniformes d'un certain général. Oui, il y a non seulement un uniforme, mais également des pièces rares comme le masque mortuaire, ses décorations, son casque. Ce sont les éléments donnés par la famille du général Priou qui commandait le corps de cavalerie français. Alors moi je propose Richard qu'on aille à l'étage parce que je pense qu'il y a encore une pièce très rare en fait. Il y a encore plusieurs pièces rares que l'on peut voir effectivement. Mais une en particulier? Oui, c'est une mine anti-char tout à fait complète. Le couvercle plus la mine, je vous rassure, il n'y a pas d'explosif dedans. On y va? Ah, volontiers. Voilà, on y est à quelques centaines de mètres du musée, juste en dessous de ce monument commémoratif. Il s'agit en fait d'un monument dédié au corps de cavalerie français. Ce sont les anciens combattants français qui ont décidé de faire ce monument en mémoire de tous ceux qui sont décédés sur ce champ de bataille Esbignon. Et la question qu'elle m'a posée, c'est la date de pose de cette première pierre. Il s'agit, vous le voyez, inscrit en dessous, du 5 juin 1949. Allez, c'est parti, je vais lui raconter tout ça au chaud. Eh bien, Corinne, toujours en bonne compagnie, je vois. Mais oui, Sébastien, je suis en compagnie du sergent Jean Pierrard. Mais est-ce que tu as réussi ton défi? Écoute, tu m'avais demandé de ramener une date. Cette date, c'est le 5 juin 1949. C'est la date de la pose de la première pierre du monument à la cavalerie française. Monument qui a donc fêté ses 70 ans en 2019. Alors moi, juste avant ça, j'étais en compagnie de Richard. Alors Richard, c'est une mine d'informations.
Voilà, c'est une mine d'informations concernant ce musée et il en sait énormément sur cette bataille, donc n'hésitez pas, venez le trouver, il va vous apprendre plein de choses. Oui, tout à fait. Et si vous voulez plus d'informations, il faut consulter le site de la commune d'Orb-Jauche ou tout simplement contacter Richard qui se fera un plaisir de planifier une petite visite du musée. Alors dire aussi Sébastien que chronologiquement, le musée qui suit celui-ci, eh bien c'est le musée de la première armée de Cortil-Noirmont. Cortil-Noirmont à Chastres, donc le Brabant wallon qui regorge de petits musées à découvrir. N'hésitez pas donc, sortez de chez vous. Ciao.